Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président chinois Xi Jinping a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz. Les astronautes de Shenzhou 14 ont pénétré dans le module laboratoire Mengtian. Le projet de dérivation Sud-Nord a fourni de l'eau à 150 millions de personnes en Chine. Le danseur français Zico a été sacré champion de la saison 5 de Street Dance of China. Le président chinois Xi Jinping a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz, qui effectue une visite officielle en Chine vendredi au Grand Palais du Peuple à Pékin. Xi Jinping a noté qu'Olaf Scholz était le premier dirigeant européen à visiter la Chine après le 20e congrès national du Parti communiste chinois et qu'il s'agissait de sa première visite en Chine en tant que chancelier fédéral. Cette visite permettra de renforcer la compréhension et la confiance mutuelle entre les deux parties et d'approfondir la coopération dans divers domaines et donne aux deux parties l'occasion de planifier le développement des liens bilatéraux à l'avenir, a indiqué le président chinois. Soulignant que cette année marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Allemagne, Xi Jinping a noté que ce voyage de 5 décennies montrait que tant que les deux parties respectaient les principes du respect mutuel, de la recherche d'un terrain d'entente tout en laissant de côté les divergences, du maintien des échanges et de l'apprentissage mutuel et de la poursuite d'une coopération mutuellement bénéfique, les liens bilatéraux continueraient d'aller dans la bonne direction dans l'ensemble et de faire des progrès constants. Remarquant le paysage international complexe et changeant, le président chinois a souligné la nécessité pour la Chine et l'Allemagne, deux grands pays avec une influence considérable, de travailler ensemble en période de changement et d'instabilité et de contribuer davantage à la paix et au développement mondiaux. Les astronautes de Shenzhou 14 ont réussi à pénétrer dans le module laboratoire Mengtian de la station spatiale chinoise jeudi à 15h12, heure de Pékin, selon l'agence chinoise des vols spatiaux habités. Par la suite, l'équipage de Shenzhou 14 dans la station spatiale accueillera l'arrivée ultérieure du vaisseau cargo Tianzhou 5 et du vaisseau spatial habité Shenzhou 15, a déclaré l'agence. Les membres des équipages de Shenzhou 14 et de Shenzhou 15 effectueront alors la première rotation d'équipage en orbite de l'histoire spatiale de la Chine. La Chine a lancé le 31 octobre le module laboratoire spatial Mengtian, faisant entrer la construction de la station spatiale du pays dans sa phase finale. Selon le ministère des Ressources en eau, le projet massif de détournement d'eau de la Chine acheminant l'eau du bassin du fleuve Yangtze vers le nord du pays, sujet à la sécheresse, a directement profité à 150 millions de personnes et a contribué à rajeunir de nombreux plans d'eau en proie à des pénuries d'eau. La journée du 31 octobre a marqué la fin de la 8e année du plan pour la voie médiane du projet. Au cours de l'année, a indiqué le 2 novembre, le ministère dans un communiqué de presse, cette route a détourné environ 9,2 milliards de mètres cubes d'eau vers le nord, soit près de 1,3 fois la quantité prévue. Cependant, a aussi noté le ministère, il n'a pas été facile de détourner d'aussi grandes quantités d'eau car le débit dans le réservoir de Tanjiangkou où commence la route a diminué d'environ 60% du fait d'une grave sécheresse dans le bassin du fleuve Yangtze de juillet à septembre. Le projet de dérivation des eaux sud-nord a été conçu avec des itinéraires est, centre et ouest. La route centre, la plus intéressante des trois routes en raison de son rôle dans l'acheminement de l'eau vers la capitale Pékin, a commencé à fournir de l'eau le 12 décembre 2014. La première phase de la route orientale, qui dessert les provinces du Jiangsu et du Shandong, a quant à elle commencé à fonctionner en novembre 2013. La route ouest est encore au stade de la planification et n'a pas encore été construite. Le ministère a déclaré qu'à ce jour, les routes du centre et de l'est des projets ont détourné un total de 57,6 milliards de mètres cubes d'eau, bénéficiant à 42 grandes villes et à plus de 280 villes de comtés dans 7 régions de niveau provincial qu'elles traversent. Selon le portail d'information en ligne thepaper.cn,
Le nombre d'espèces d'oiseaux sauvages dans et autour du lac est passé à 238 contre 206 avant la création de la nouvelle zone le 1er avril 2017. Considéré comme authentique, modeste et créatif par les téléspectateurs chinois, le danseur français Zico a réussi à transcender à plusieurs reprises la scène de l'émission chinoise Street Dance of China, aussi originale qu'audacieuse. Je n'arrive pas à y croire, je suis vraiment fier d'être le premier étranger à avoir remporté le Grand Prix de Street Dance of China, a déclaré sur Instagram le danseur de hip-hop français Zico, Nicolas Montlouis de son vrai nom. Le 29 octobre, durant la finale de l'émission dédiée à la street dance qui s'est tenue à Macao, le candidat originaire de Sarcelles s'est imposé face à la danseuse japonaise Kyota grâce à ses techniques subtiles et ses prestations en danse aussi diversifiées qu'élégantes, selon l'agence de presse Chine Nouvelle. En effet, surnommé maître de la géométrie et de l'espace par les téléspectateurs chinois, le Français, spécialiste des mouvements à illusion d'optique, était l'une des révélations de la 4e saison de Street Dance of China. Depuis 2020, de nombreux street dancers de l'Hexagone ont participé à cette émission télévisée diffusée sur Youku et conquis une grande partie du public chinois par leur innovation et exigence artistique ainsi que par leur charisme. Contrairement à la finaliste Kyota, qui a choisi de revenir à la danse hip-hop pure et dure pour son dernier spectacle chorégraphique, Zico a misé sur la fusion entre hip-hop et culture chinoise en interprétant Baize, un animal mythologique chinois en tandem avec le danseur et chorégraphe chinois Ma Xiaolong. En effet, le plus grand charme de l'émission, c'est qu'elle nous permet d'apprécier la street dance dans toutes ses formes entre coutume et innovation, technicité et création artistique, Orient et Occident. C'est la fin de votre émission, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée sur Mandarin TV.